La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Voici un métier où la routine n'existe pas. Entre le théâtre, le cinéma, la télévision ou encore la publicité, les comédiens et les comédiennes se servent de leur personnalité, du langage et de leur imagination pour susciter des émotions. Plus qu'une profession, être comédien est une passion qui exige une implication totale, comme nous l'explique Tiffany, qui tisse sa carrière de comédienne entre théâtre contemporain et univers loufoque. Moi, la musique, ça meurt. Ah, danser, ouais, faut se tenir vivant. Se tenir vivant. Se tenir vivant, faut se tenir vivant. Faut se tenir, et puis c'est très féminin. Je m'appelle Tiffany, je suis comédienne et j'habite à Lausanne. Quand j'étais petite, je crois que j'avais ce rêve un peu qu'ont pas mal de petites filles d'être chanteuse ou actrice. En fait, c'était plutôt comme d'être une princesse des temps modernes, on va dire. Et je faisais du théâtre depuis mon plus jeune âge. J'ai fait aussi des cours d'improvisation théâtrale dans le cadre scolaire. Et puis après ces rêves d'enfant, d'un coup, je pensais à des professions, disons, plus qui me semblaient plus concrètes ou plus atteignables aussi. Et puis vers la fin de l'adolescence, tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui faisaient du théâtre, qui jouaient la comédie, auxquelles je pouvais peut-être un peu plus m'identifier aussi. J'ai compris qu'il y avait des parcours possibles en Suisse, parce que des fois on imagine aussi que c'est en France que ça se passe, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une école. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être atteignable, ou en tout cas, c'est tentable, il y a un parcours possible, et puis voilà. C'est pas pour le rythme, c'est pour la qualité du geste. Il y a plusieurs manières d'être comédien-comédienne. Déjà, tout simplement, il y a des gens qui font du théâtre, il y a des gens qui font du jeu face caméra. C'est des parcours possibles, on peut cumuler ça. Et puis aussi, dans le théâtre, il y a plusieurs formes qui existent. On peut appartenir à une troupe ou à un collectif. On peut et travailler principalement avec ces personnes. On peut créer ses propres projets. On peut être interprète pour tout un tas de metteurs et metteuses en scène. On peut faire de l'improvisation théâtrale aussi. En fait, on peut faire de la pub. Enfin, on peut donner des cours. Avoir des compétences théâtrales permet de, je crois, faire presque plusieurs métiers au sein d'un même univers. Après, dans mon cas, moi j'ai souvent travaillé avec des personnes qui font des créations, c'est-à-dire des personnes qui ne prennent pas un texte préexistant, mais qui vont profiter du temps de répétition pour créer un texte, inventer des choses. Donc c'est mon cas. Je fais aussi partie d'un collectif où nous sommes 3, et puis ça fait 12 ans qu'on fait régulièrement des pièces ensemble, voilà, parce qu'on a tous et toutes des autres activités. J'ai aussi créé mon propre solo de théâtre, qui je crois est assez drôle, donc d'un coup j'ai été un peu plus amenée à jouer dans des théâtres connus pour programmer de l'humour. Je fais aussi beaucoup d'improvisation théâtrale, donc j'ai plusieurs compagnies avec lesquelles on fait des spectacles d'impro. Ce qui est fondamental pour moi dans le fait de jouer la comédie, je crois que ça s'appelle jouer. Et puis que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux parce que c'est ludique, parce que ça m'amuse. Et puis ce qui est important pour moi, c'est que c'est aussi un métier qui permet d'être en lien de manière très stimulante avec les gens, déjà au sein des créations, avec mes collègues, parce qu'on réfléchit ensemble à comment s'amuser. Oui, en fait, c'est vraiment comment on joue ensemble, un peu comme on est petit, et en même temps, il y a de l'exigence professionnelle, donc ça me stimule beaucoup intellectuellement, ça demande un dépassement de soi. Et puis, il y a la rencontre avec le public. Alors, j'ai l'impression que les qualités qu'il faut pour être comédien, comédienne ou même travailler ailleurs dans le théâtre, c'est quand même d'aimer collaborer. Moi, je pense que la collaboration, c'est quelque chose d'essentiel en fait dans ce métier, parce que c'est un métier où notre outil, c'est notre corps, c'est notre voix, c'est vraiment un métier où la matière, en fait, c'est un peu l'être humain, quoi. Et je pense qu'il faut être prêt à ça, et à avoir envie de ça, en fait, de travailler avec des humains et de se poser des questions un peu aussi sur les humains et sur le monde. Il y a des gens qui croient beaucoup au talent inné, etc. Moi, je pense vraiment que tout se travaille et que si on a envie,
en fait, on peut y arriver. Je crois qu'une qualité qu'il faut avoir, c'est d'être prêt à tenter, d'être prête à échouer un peu aussi, mais dans la joie parce que ça nous apprend des choses et puis d'avoir confiance aussi dans ses ressources. La mémoire tient une place assez importante dans ce métier parce que quand on joue un spectacle, on le répète, c'est-à-dire qu'on doit vraiment... on a une partition en fait qu'on doit connaître par cœur, qui est une partition orale, donc de texte, et aussi une partition physique, c'est-à-dire on va faire les mêmes mouvements d'une représentation à l'autre, donc il y a un parcours à apprendre comme ça. Et oui, ça nécessite pas mal de mémoire. Une journée, par exemple, où je répète avec mon collectif, on a rendez-vous le matin, en général, vers 9-10 heures, comme ça. On travaille toute la matinée. Donc, avec mon collectif, on crée des spectacles. Donc, on passe beaucoup de temps à discuter ensemble, à tenter des choses, à se filmer. Après, on prend une pause de midi d'1 heure. Et après, le soir, on retravaille jusqu'à 18 heures. Et en général, quand on rentre chez nous le soir, on peut penser à autre chose. Quand on répète. Ou quand je répète un texte, ben pareil, je viens... En général, on doit venir aux répétitions, au début des répétitions, en connaissant notre texte, ce qui permet quand même de vraiment travailler pour le metteur en scène ou la metteuse en scène. Et ben pareil, on fait des scènes, on teste des choses. Après, une journée où je joue, c'est une journée en général où je peux me lever un peu plus tard, mais où j'ai aussi me coucher assez tard, donc du coup... En général, en matinée, on fait des choses de la vie quotidienne, on se prépare. Avant de jouer, souvent, je fais un échauffement vocal, un échauffement physique. Je vais souvent 3 heures avant de jouer au théâtre. On s'habille, etc. Après, on joue. Et en général, quand on rentre d'une représentation, on est bien fatigué. Et puis, il faut aussi un petit temps pour redescendre de toute cette énergie qu'on a donnée. Et voilà. Alors moi, j'ai une gestion du stress particulière parce que... particulière, je ne sais pas. Je pense que tout le monde gère son stress de manière singulière, mais je suis très anxieuse. Avant de jouer, j'ai beaucoup le trac, donc je fais des respirations. Moi, j'ai plein de rituels, en fait, avant de jouer. Je ritualise beaucoup. C'est presque comme de la superstition. Je fais... plein de choses dans un certain ordre, et puis ça me permet de dire, ok, tout est bon. Je suis chauffée physiquement, je suis chauffée vocalement, j'ai bien respiré, j'ai repensé un peu à mon parcours sur scène, à ce que je devais faire, je suis habillée, je suis maquillée, j'ai passé aux toilettes. Enfin, toutes ces choses-là, tous ces rituels me permettent déjà de me rassurer sur le fait que je suis prête pour la performance, en fait. C'est une partie assez importante, je trouve, pour moi, en tout cas, du métier. Si personne boit de lait, il n'y a plus besoin de lait. Si personne boit de lait, je vais plus en acheter. Vous mangerez vos cornflakes sans lait, je cuisinerai sans lait, je dirai aux invités de boire du café noir, puis voilà. Alors la relation avec le public, c'est quelque chose de très important dans mon métier, parce que en fait, on fait ce métier un peu pour être vu aussi au final. Enfin, il y a toute la partie où on répète et où on crée, et c'est... Voilà. Mais la finalité, c'est d'aller présenter le fruit de notre travail à un public. Donc évidemment, on a envie de plaire quelque part à un public, ou en tout cas de le questionner, de le déplacer, que ça le remue, qu'il ne reste pas insensible en fait à notre proposition. Et ça fait que quand on se présente devant un public, oui, il y a une appréhension, et puis à la fin, on a envie d'être applaudi, ou que le public vienne nous dire « Ah, ça m'a fait penser à ça », ou ça a eu un impact sur ma vision du monde, etc. Donc il y a une sorte de rapport de séduction quand même. On a envie de plaire au public, mais en même temps, on a aussi envie de lui proposer des choses auxquelles peut-être il ne s'attend pas. C'est comme une sorte de dialogue où on est les seuls à parler et en même temps, on sent tout ce que le public vit. Alors ça, c'est très intéressant. À force de jouer, vraiment, on peut sentir lors d'une représentation si la salle, elle est avec nous, si les gens sont dérangés, si les gens sont émus. Enfin, ça se fait le public, alors quand il rit, on l'entend, mais sinon, il y a plein de choses qui se font dans quelque chose de très sensible et d'assez imperceptible dans ce dialogue public-scène, comme ça.
Les avantages de cette profession, c'est que notre vie change beaucoup. Enfin, on fait rarement la même chose. Même quand on fait un spectacle, même si on le joue une centaine de fois, aucune représentation ne sera tout à fait la même. Et puis on change souvent de projet, en fait. On ne peut pas faire tout le temps la même chose. Donc c'est très riche en termes d'expérience, de collaboration aussi. On rencontre plein de personnes. C'est riche parce que ça nous force à nous remettre en question, à nous questionner, à nous déplacer. Donc on a aussi l'impression de pas mal évoluer. Ce qui est positif, c'est que c'est un métier où les gens nous disent bravo. Et puis il y a plein de métiers où les gens ne nous disent pas bravo, nous remercient pas pour ce qu'on fait. Et notre métier qui peut sembler a priori comme ça inutile ou accessoire, c'est quand même un métier où souvent les gens viennent nous dire à quel point ça fait du bien ou comme c'était justement précieux et c'est valorisant. C'est un métier incertain. C'est-à-dire on ne sait jamais vraiment quel sera... on peut voir plus ou moins, on sait en général, dans un an je ferai ça, mais même des fois on ne sait pas. On ne peut pas voir à long terme. On avance un peu au coup par coup, en tout cas pour ma part. Donc c'est pas tout le temps très sécurisant. C'est un métier où on utilise notre corps et notre voix, et donc notre outil c'est nous-mêmes. Quand on critique notre manière de faire le métier, ou quand on a l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, ce qui est difficile, c'est que ça remet en question presque qui on est. Les moments où on a un peu moins confiance en soi, où on se sent un peu moins apprécié, ça peut être assez difficile à vivre. C'est un métier très, 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 très ancien, parce qu'on a besoin de se raconter des histoires. On a besoin de se retrouver à un moment donné, tous ensemble, dans le même endroit, pour partager quelque chose. Donc j'ai l'impression que ce métier existera toujours. Je pense que c'est un métier intéressant parce qu'aussi, ça peut toujours parler de l'époque qu'on est en train de vivre. Même s'il y a des très vieux textes. D'ailleurs, les très vieux textes, souvent, on peut les transposer à quelque chose d'actuel. Et j'ai l'impression que l'humanité aura toujours besoin de parler du monde et d'en parler ensemble. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.